1 à 7, le nom de Jésus-Christ. Les fils des prophètes dirent à Élie, dit à Élisée, voici les lieux où nous sommes assis devant toi, est trop étroit pour nous. Allons jusqu'à Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre. Et nous y ferons un lit d'habitation. Élisée répondit, allez. Elle l'interdit. Ensemble, à venir avec ses serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux, arrivé à Jourdain, et ils coupèrent d'ivoire. Et comme les deux abattaient une poutre, les frères tomba dans l'eau. Et il pria, ah mon Seigneur, qui est qui a fait? L'homme de Dieu dit, où était tombé? Il montra la place. Alors Élisée coupa son morceau de bois, et étant dans la même place, et fit surnager les terres. Puis il dit, enlevez-les, il avança la mer, et il les prit à main. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est le mystère du bâton, le mystère de bois. Alléluia. Amen. Vous savez, Élisée, c'est le prophète qui a remplacé Élie. Quand Élie devait monter au ciel, quand Élie devait partir, il a pris avec lui Élisée. Élisée devait traverser les lieux, ils sont partis de Bethel, de ceci, de cela. Ils sont arrivés à un endroit où Élie devait monter au ciel. Alors Élie a dit à Élisée, que veux-tu que je fasse pour toi? Et Élisée a donné ce qu'il voulait que son père puisse lui donner. Il dit, je veux que j'ai la double portion de ton onction. Et Élie dit à Élisée, si tu me regardes, alléluia, il dit, si tu fixes mes regards sur moi, et lorsque tu verras quand je vais disparaître avec toi, tout ce que tu demandes te sera donné. Il lui a dit que tu demandes une chose difficile, mais il faut seulement s'accrocher. Il faut s'accrocher. Bien, mais les choses de Dieu, il faut s'accrocher. Les choses de Dieu, il faut des privations. Les choses de Dieu, il faut des concentrations. Les choses de Dieu, il faut voir avec lui. Alléluia. Et Élisée a regardé attentivement l'homme de Dieu. Lorsqu'il montait, lorsqu'il s'enlevait de la terre vers le ciel. Et lorsqu'il est parti, Élie lui a laissé son manteau. Alléluia. Et dans son manteau, il y avait ce qu'il avait demandé. Et c'est comme ça que Élisée a opéré autant de miracles. La Bible nous dit qu'il a opéré plus de miracles qu'avait opéré Élie. Amen. Mais ici, je parle de ce fait ici. C'est Élisée était l'image de notre Seigneur Jésus-Christ qui devait venir. Alléluia. Rappelez-vous, ici, l'homme de Dieu était avec les fils des prophètes. Ils avaient besoin d'un endroit d'habitation. Et il fallait qu'ils puissent aller couper les arbres pour venir faire l'habitation. Et il est parti avec eux, comme ils l'ont demandé. Il devait aller couper les pourpres, les bois pour venir faire la construction. Il est parti avec eux. Et là, au Jourdain, ils étaient en train de couper. L'un des coupait. Pour les gens qui ont vécu au village comme moi, vous savez, la hanche. Hein? C'est cet instrument-là qui nous permet bien de couper les grands arbres. Un grand arbre, tu ne le coupes pas avec la machette. Il faut la hanche. Et il était en train de couper, et comme par hasard, la hanche est sortie des manches et tout bout dans l'eau. Vous savez, ces fers-là, ça pèse. Et quand il est entré, oh, l'enfant s'est écrié, non, ça ne nous appartient pas. Ce n'est pas à nous, ça a été emprunté, homme de Dieu. Qu'est-ce que nous allons faire? Alléluia. Élisée va chercher quoi? Les morceaux de bois. C'est ces morceaux de bois. Il dit, où est-ce que vous l'avez mis? Alléluia. Où est-ce que vous avez fait tomber ça?
Vous vous rappelez, c'était une histoire que vous connaissez bien. À peine on a parlé de ça. À peine on a parlé. Où est-ce que vous l'avez? Où est-ce que vous l'avez mis? Et là, le fer est tombé. L'homme de Dieu vient avec un bois, un bâton, un morceau de bois. Et il met là où était tombé le fer. Et la Bible nous dit qu'il a surnagé le fer. C'est la même chose que Christ a fait avec Lazare. Quand Lazare est mort, il est venu seulement avec le bâton. Bien, mais le bâton que je parle, c'est la parole de Dieu. Le bâton que je parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le bâton qu'avait Moïse, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Et Jésus, il a dit à vous et à moi, il dit, c'est lui qui va garder les commandements. C'est lui qui va se mettre à l'écart du péché. C'est lui qui va haïr le monde pour moi. C'est lui qui va tout mettre de côté pour me gagner. Celui-là, moi et mon père. Vous connaissez son père, c'est qui? Son père, c'est qui? Son père, c'est qui? Alléluia. Le père de Jésus-Christ, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand il dit, moi et mon père, nous viendrons et nous ferons notre demeure en lui. Alléluia. Mais si Christ et son Père viennent et font leur demeure en toi, tu deviens automatiquement Dieu. Et tout ce que tu dis se réalise. Parce que tu deviens Dieu. Mais pour cela, ma soeur, mon frère, il y a un parcours. Et nous devons nous dépouiller. Nous devons nous dépouiller des œuvres de l'Égypte. Nous devons nous dépouiller des œuvres de l'Égypte. Comme il a dit à Moïse. Moïse, je vais faire de toi Dieu. Moïse, je vais faire de toi Dieu devant Pharaon. Bien, mais cette année, c'est une année où Dieu veut faire de nous des dieux. Dieu veut faire en sorte que tout ce qui a été comme une souffrance avec nous, tout ce qui nous a fait pleurer, tout ce qui nous a fait perdre le sommeil, tout ce qui nous a mis dans le chaos, les années qui sont passées, Dieu dit, cette année, c'est une année de lumière. L'année de lumière, Christ décide d'être en toi pour opérer des miracles, pour faire de toi Dieu devant Belgique, faire de toi Dieu devant Bruxelles, faire de toi Dieu devant ton mariage, faire de toi Dieu devant tous les problèmes qui te faisaient pleurer. Alléluia. Ma soeur, ce soir je veux que tu prennes une décision. Si tu es quelqu'un qui a été avec le Seigneur et à un moment donné tu as relâché, nous allons fermer les yeux. Tu étais en train de respecter les préceptes de Dieu. Tu étais en train de respecter les commandements de Dieu. Mais à un moment donné, tu as lâché. Tu as lâché. Dieu t'appelle cet après-midi à te repartir, à te réconcilier avec lui. Et si tu as, depuis ta naissance, ta vie c'est une vie de l'Égypte. Ta vie c'est une vie de compromission. Ta vie c'est une vie que tu ne t'es pas encore converti comme un enfant de Dieu authentique. Ma soeur, Dieu t'appelle cet après-midi à prendre une décision. Nous nous mettons debout. Bien, nous nous mettons debout. Parce que Dieu veut que cette année soit une année différente. Dieu veut que cette année soit une année particulière. Comme tu peux passer. Dieu veut que cette année soit une année exceptionnelle. Alors dans ces deux camps, toi-même tu connais dans quel cas tu es. Dieu nous dit de prendre une décision. Parce que cette année, Dieu veut opérer des miracles avec nous. Dieu veut marcher avec nous. Dieu veut opérer des miracles, ma soeur, mon frère. Dieu nous dit, nous sommes les Moïse de nos vies. Nous sommes les Moïse de notre assemblée. Nous sommes les Moïse de notre pays. Nous sommes les Moïse de ce pays dans lequel nous sommes. Et Dieu nous appelle maintenant à ôter nos sandales. Et si tu te retrouves dans cet camp, ma soeur, mon frère, Dieu nous appelle maintenant à prendre des décisions. Inclinons nos têtes. Nous commençons déjà à prier avec l'homme de Dieu. Oui, Seigneur de gloire, voici, éternel et tout-puissant. Papa, nous voulons ôter nos sandales, éternel et tout-puissant. Nous voulons ôter nos souliers qui sont nos iniquités, nos péchés, Seigneur. Oui, nous reconnaissons être pécheurs, Seigneur. Tu es venu pour nous. Seigneur, notre Dieu, tu as dit que quiconque croit en tu n'es pas venu pour les justes, c'est ta première
à toi, Seigneur. Jésus, cette année, Seigneur, fais-nous grâce, cette année, Dieu Jésus, d'amour. nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Grâce, Seigneur, Nous voulons marcher avec toi, notre Dieu. Alléluia. Fais-nous grâce éternelle de tout-puissant. Jésus. Fais-nous grâce éternelle des armées. Fais-nous grâce. Oui, Seigneur, nous venons à toi, Seigneur. Alléluia. Oh, Yahweh Sambe. Na pesi molimona gainako. Est-ce que toute l'église peut chanter ces cantiques? On y va. Mayelena ganakolo bebo moyo sanakolo. Oh, pardon, la Seigneur, pardon et pardon, Papa Yolimbi Sanga, pardon, de Seigneur, pardon et Moninga Seigneur, pardon et j'aimerais que tu inclines encore ta tête. Je ne veux pas que tu sors les mots, mais que tu parles en toi-même. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Je vais être dans ta présence, Seigneur. Je vais avancer vers les buissons ardents. Fais-moi grâce, Seigneur. Moi, par moi-même, je vais parler comme Paul. Les choses que je veux faire, des bonnes choses que je veux faire, je n'arrive pas. Mon corps me combat. Qui me délivrera? Alors, bien-aimé, tu vas demander à Dieu qui te délivre lui-même. Parce que c'est lui qui t'a fabriqué. Il connaît les défauts. Il connaît toutes choses. Il te connaît. Bien-aimé, il nous connaît. Demandons cela à Dieu, que Dieu nous délivre. Tu peux murmurer. Alléluia. Oui, Seigneur. Aujourd'hui, tu as voulu que nous nous repentons. Fais-nous grâce, Seigneur. Que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus. Laisse-moi te dire une dernière chose. La Bible déclare dans le livre de Romains, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimé, le plus important est que tu sois cet après-midi en Jésus-Christ et que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Et bien-aimé, je te dis que même si ton péché était devenu rouge comme de la cramoisie, Dieu l'efface maintenant. Tu n'as plus de condamnation, car Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, a payé le prix. Au nom de Jésus, nous acclamons pour la parole de Dieu qui est sortie. Acclame très fort pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Voilà. C'est bien. Donc, nous sommes arrivés à la partie où on va offrir à Dieu. Est-ce que tu peux préparer ton offrande et tes actions de grâce? Dans le panier ici, tu amènes tes offrandes. Dans le panier blanc, tu amènes ta dîme, actions de grâce et tes dons. Tu peux déjà avancer. On ne va pas attendre la musique parce qu'on n'aura pas le temps de chanter aujourd'hui. Le frère, tu nous mets juste une mélodie et nous approchons avec nos offrandes. Approchez, approchez, approchez. Approche avec ton offrande.